Namasté. Bienvenue sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez prendre du plaisir dans la séance qui va suivre. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et je vous accompagne durant toute la pratique. Donc installe-toi confortablement, jambes allongées à la largeur du tapis, les pieds roulent vers l'extérieur. Bien, si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors jambes repliées, pieds toujours à la largeur du tapis et les genoux emboîtés l'un dans l'autre. Dans cette posture, jambes repliées, dépose bien les lombaires au sol. Et ensuite, quelle que soit la position des jambes, étire le dos en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Quant à tes bras, dispose-les de chaque côté de ton corps à la distance qui te convient le mieux pour pouvoir déposer les épaules et les omoplates sur le sol et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouverte. Et si ce n'est déjà fait, ferme les yeux. Et pendant que tu t'installes dans ta posture de relaxation, je vais présenter la séance d'aujourd'hui, donc une séance où on va chercher l'équilibre physique et psychologique. Une séance idéale pour réduire le stress, tonifier les organes internes, soulager les maux de dos. Et en trouvant l'équilibre émotionnel, en trouvant l'équilibre mental, l'équilibre entre l'effort et le lâcher-prise, alors tu pourras ainsi te connecter à ta paix intérieure. Et pour relâcher le corps et le mental, alors je t'invite à pratiquer la respiration libératrice. Pour cela, inspire profondément par le nez. Et pendant le temps de la rétention, relâche le visage, la nuque, les épaules. Et quand c'est le moment pour toi, alors tu peux expirer la bouche ouverte dans un grand soupir. On repart pour une deuxième grande inspiration. Et puis sur le temps de la rétention, laisse ta poitrine s'ouvrir, ton abdomen se relâcher, ainsi que ton bassin. Et quand c'est le moment pour toi, relâche tout dans un grand soupir. Une dernière fois, inspire profonde par le nez. Et pendant le temps de la rétention, relâche les cuisses, les genoux, les jambes, les pieds. Et quand tu ne peux plus retenir, alors expire tout ce dont tu n'as plus besoin dans un grand soupir. Et observe comment tu te sens juste après ces 3 premières respirations profondes. Observe d'ailleurs comment est ta respiration à présent, sa longueur d'abord, à l'inspire comme à l'expire. Puis observe où se situe ta respiration dans ton corps pour en apprécier sa profondeur. Et puis observe sa fluidité. Et toujours connecté à ton souffle, alors je t'invite à l'amener dans ton abdomen pour commencer à pratiquer
la première étape de la respiration complète, c'est-à-dire la respiration abdominale. Pour cela, inspire par le nez et gonfle le ventre. Et expire par le nez pour laisser le ventre se vider. Si tu le souhaites, tu peux amener tes deux mains sur ton abdomen pour être plus en contact avec ta respiration. Inspire, le ventre se gonfle et les mains se soulèvent. Et à l'expire, le ventre se vide et les mains redescendent. Sur la fin de l'expire, tu peux, si tu le souhaites, ramener le pubis vers le nombril. Ou si tu préfères, c'est la même chose, ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Et ensuite, sur ta prochaine inspiration, pour approfondir un peu plus la respiration et passer à la deuxième étape de la respiration complète, alors on va inspirer par le nez, gonfler le ventre et gonfler la poitrine. Et à l'expire, on va laisser la poitrine se vider et le ventre également. Inspire, le ventre se gonfle et la poitrine s'ouvre. Et à l'expire, la poitrine se referme et le ventre se vide. Si tu veux, tu peux garder une main sur ton abdomen et amener une autre main à la base des côtes. Et puis à nouveau, pour approfondir et obtenir une respiration complète, alors à la prochaine inspiration, inspire par le nez, gonfle le ventre, gonfle la poitrine et soulève les clavicules. Et à l'expire, laisse les clavicules redescendre, la poitrine se refermer, le ventre se vider et le pubis revenir vers le nombril. Inspire. L'air entre partout et à l'expire, il ressort. Imagine qu'à l'inspire, ta respiration est comme une vague qui s'engouffre dans l'abdomen, dans la poitrine et soulève les clavicules. Et à l'expire, il descend les clavicules, referme la poitrine et vide ton ventre. Et au fur et à mesure que tu installes la respiration complète dans ton corps, sens le relâchement s'installer. Autant au niveau physique que psychologique. Encore une respiration complète.
Et ensuite, relâche tout effort. Si tu avais les mains une sur la poitrine et sur l'abdomen, relâche les bras de chaque côté. Observe les effets de ta respiration. Et puis, tu vas pouvoir attraper ta sangle, la dérouler. Si tu avais les jambes repliées, tu peux retendre les jambes. Et puis, sur une expiration, tu vas fléchir la jambe droite, ramener le genou droit vers la poitrine, mettre la sangle sous le pied droit et tendre la jambe droite vers le plafond. Garde une sangle dans chaque main, la sangle dans chaque main. Et garde cette jambe tendue le plus possible, le plus à la verticale possible et le pied flex, le talon qui pousse bien vers le plafond. Ici, peut-être tu sens les étirements à l'arrière de ta jambe. Si l'étirement est trop intense pour l'instant, alors fléchis légèrement le genou. Et puis avec ta respiration, inspire le calme et relâche les tensions. Observe les tensions, comme elles changent, comme elles évoluent, comme elles se transforment. Voire peut-être même disparaissent. Et ensuite, sur une expiration, on réfléchit tout doucement la jambe droite. On enlève la sangle de dessous le pied droit. On pose le pied droit au sol et on laisse glisser le pied pour permettre à la jambe droite de s'allonger sur le tapis. On peut observer les sensations entre le côté gauche et le côté droit et surtout l'énergie présente dans la jambe droite. Et puis à nouveau, on inspire, on gonfle le ventre. Sur l'expire, on plaque le bas du dos au sol, on fléchit la jambe gauche, on passe la sangle sous le pied gauche et on tend la jambe gauche vers le plafond. À nouveau, on relâche bien les épaules au sol, le haut des bras sur le sol. Et on étire bien toute sa jambe gauche, en gardant les abdominaux engagés. Et le bas du dos en contact avec le tapis. Le menton aussi reste légèrement rentré et les épaules relâchées. Observe l'évolution des sensations. Et à nouveau, on inspire et sur l'expire, on fléchit le genou de gauche, on enlève la sangle du pied gauche et on peut mettre la sangle de côté pour l'instant. On allonge sa jambe, on observe les effets à droite et à gauche, l'énergie qui circule depuis les pieds jusqu'aux hanches. Et puis à présent, on va, sur une expiration, plaquer le bas du dos, fléchir un genou et puis l'autre, amener une main à l'arrière de chaque genou pour pratiquer Apanasana avec les deux jambes. Donc on va inspirer, gonfler le ventre et pousser les cuisses avec l'abdomen. Sur l'expire, on va laisser le ventre se vider et les cuisses se rapprocher de notre abdomen et les genoux de la poitrine. Inspire, on gonfle le ventre, on éloigne légèrement les cuisses et à l'expire, on ramène. Sans l'étirement de tout son dos, de toute sa colonne vertébrale. Pense à garder le menton légèrement rentré et toujours les épaules relâchées.
Et puis, on va cesser Apanasana, on garde les jambes fléchies. Et cette fois-ci, on va mettre les bras de chaque côté du corps, les bras en croix. On va resserrer les jambes, on va inspirer et sur l'expire, on va pivoter les jambes du côté droit en contrôlant la descente, tout doucement. On peut, si on veut, tourner la tête du côté opposé aux jambes. À l'inspire, on revient, on ramène la tête au centre et la jambe gauche, puis la jambe droite. Et sur la prochaine expiration, on pivote les deux jambes d'un côté et la tête à l'opposé, en veillant à garder les deux épaules en contact avec le sol. Et puis inspire, on revient dans l'axe, tête et jambes, et expire, on bascule. On suit le rythme de sa respiration. Et ainsi, on échauffe et sa colonne vertébrale, depuis le coccyx jusqu'au cervical. Se peut qu'on avance dans cette posture, sur le tapis, tout est parfait, aucun souci. Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on revient dans l'axe. On garde toujours les jambes fléchies, mais par contre, on met bien les jambes parallèles au tapis. On va avoir les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Et puis, dans cette posture, jambes repliées, on va inspirer, on va descendre tout doucement. L'orteil droit au sol en maintenant ses abdominaux engagés. Et sur l'expiration, on remonte tout doucement sur tout le temps de l'expire, la jambe droite. Inspire, cette fois-ci, on descend la jambe gauche, toujours abdominaux engagés. Et on touche le gros orteil gauche sur le sol. Et inspire, on remonte la jambe. Et ainsi de suite, suivant le rythme de ta respiration. Le point important à respecter, c'est de garder les lombaires plaqués sur le tapis. Une dernière fois du côté gauche. Et ensuite, on repose le pied droit, puis le pied gauche au sol. On relâche le ventre et on fait quelques respirations abdominales. Puis tout doucement, on va se tourner sur le côté et on va venir s'installer à plat ventre. Les mains de chaque côté de la poitrine. Les coudes qui poussent vers l'arrière, les omoplates sont rapprochées. On va à chaque fois, on va faire un cobra en mouvement. Donc, on va pousser les pieds et pousser le bassin à chaque inspiration pour pouvoir lever le buste et la tête. Et à chaque expiration, on va relâcher et on va ramener le buste et la tête sur le sol. Inspire, on plante les dessus de pied et le bassin dans le sol. Expire, on ramène le tout au sol. Inspire, on soulève et expire, on ramène. Expire. Une dernière fois. Inspire, on soulève. Et expire,
on ramène. Et puis, on va relâcher les bras, on va les ramener le long du corps, on va tourner la tête d'un côté et on va bien relâcher les épaules, le dos, les fessiers, les pieds. On inspire, on ramène la tête au centre et puis on la tourne de l'autre côté sur l'expiration. Et à nouveau, on profite de ce temps pour relâcher. Et puis, on va ramener la tête, le front sur le sol. On va remettre les mains de chaque côté de la poitrine. On engage bien ses abdominaux. On pousse les mains dans le sol. Et on va venir s'installer dans la table, à quatre pattes, tranquillement. Donc, on s'installe dans la table. Et après avoir fait le cobra, on va inspirer, étirer la colonne. Et sur l'expire, on va faire un dos rond et on va venir se mettre dans l'enfant. Inspire. On étire la colonne, le transverse est engagé. Et à l'expire, on fait le dos rond et on se met dans l'enfant. Et ainsi de suite sur quelques respirations. Une dernière fois, on revient. On va rester dans la table pour faire la table en équilibre. Donc, on met bien tous ces appuis en place, les bras à la largeur des épaules, les articulations bien emboîtées les unes au-dessus des autres, les doigts bien écartés, index parallèle entre eux. Le sommet du crâne qui pousse vers l'avant, menton légèrement rentré. Et à l'arrière, les genoux bien en dessous des hanches, transverse engagé, le coccyx qui pousse vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et dans cette posture de la table, on va bien pousser la main droite et la jambe gauche dans le sol. Et sur une inspiration, on va soulever le bras gauche et la jambe droite. Expire, on revient pour faire le dos rond et on garde pour les jambes largeur bassin et pour le bras largeur épaule. Une dernière fois. Et ensuite, on redépose le pouce. On réaligne sa table. On observe les différences qui peuvent exister peut-être entre le côté gauche et le côté droit au niveau physique, énergétique. Et puis au niveau psychologique, on observe les pensées, les émotions qui nous traversent. Et quand on est prêt, alors on pousse bien la jambe droite dans le sol, la main gauche dans le sol. Sur la prochaine inspiration, on lève le bras droit et la jambe gauche. Expire, on ramène dos rond, en gardant largeur épaule pour les bras et largeur bassin pour les jambes. Une dernière fois. Et ensuite, on redépose le tout au sol. On prend le temps de se connecter aux sensations, à sa respiration. Et quand c'est OK, les observations sont terminées. Alors, si tu le souhaites, tu peux doubler l'épaisseur de ton tapis et prendre le bloc. Donc, tu vas mettre la jambe gauche sur le tapis, tendre la jambe droite sur le côté. En veillant ici à voir les crêtes iliaques sur la même ligne, c'est-à-dire qu'on n'a pas la hanche ici,
On a la hanche vraiment ici. Et on aligne ici hanche-genou. Voilà. Le bloc est de ce côté. Et on va inspirer, lever les bras. À l'expire, on amène le bras gauche sur sa brique et on se penche vers la gauche pour étirer tout le côté droit, sans monter la hanche. Inspire, on revient. Et expire, on va de l'autre côté, on garde la poitrine ouverte. Inspire, on revient et ainsi de suite au rythme de ta respiration. Une dernière fois de l'autre côté. Puis on revient au centre. On relâche les bras de chaque côté. Et pour déverrouiller, on cède un petit peu le genou, on déverrouille tranquillement et ensuite on ramène le pied petit à petit et on change de côté. À nouveau, on veille à équilibrer la hanche. Et quand on est prêt, alors on inspire. Soleil, les épaules restent basses et à l'expire, on penche du côté droit et on étire tout le corps. Inspire, on revient au centre et à l'expire, on penche de l'autre côté. Et on suit le rythme de sa respiration. Une dernière fois de chaque côté. Et ensuite, on revient dans l'axe. On ramène les bras de chaque côté. On aide son genou pour se déverrouiller. Et on ramène tout doucement le pied ici. Et on va se lever tranquillement. Et à présent, on s'installe dans la posture de la montagne. Donc les pieds parallèles entre eux, largeur bassin, on pousse les pieds dans le sol pour activer les cuisses, le bassin est neutre, la colonne est étirée. Le sommet du crâne pousse vers le ciel, menton légèrement rentré et épaules tirées vers l'arrière et vers le bas, bras et doigts longs de chaque côté. Une fois que c'est fait, on peut fermer les yeux quelques instants pour prendre contact avec sa posture, ses sensations. Est-ce qu'on est à l'aise dans cette posture? Est-ce qu'il y a des tensions? Où sont-elles? Où se situe la respiration? Comment circule l'énergie? Et comment sont les pensées? Et une fois que c'est fait, on va inspirer. On va ouvrir les yeux, on va lever les bras vers le ciel. Et sur l'expire, on va basculer le corps vers l'avant, jambes tendues. Si c'est possible, on garde le dos long, c'est-à-dire qu'on étire bien le coccyx vers l'arrière. On essaie ainsi d'aller jusqu'au sol, enfin les mains jusqu'au sol, toujours le dos bien tendu. Et une fois qu'on est à son maximum, on relâche le tout pour s'installer dans la pince debout. Jambes tendues ou jambes pliées si c'est nécessaire. Si ça tire trop à l'arrière des jambes, des cuisses, alors on replie légèrement les genoux. On relâche bien la tête, on relâche bien les épaules, la nuque. Et puis, on va fléchir les genoux. On va bien mettre tout son buste sur les cuisses. On va étirer les bras vers l'avant. Et sur l'inspiration, on va pousser les pieds dans le sol pour pouvoir ramener
le corps à la verticale sans enrouler le dos. Et expire, on ramène les bras de chaque côté du corps. On relâche et on prend le temps, les yeux fermés, d'observer les sensations. Au niveau énergétique, au niveau du souffle, au niveau de l'équilibre dans son ancrage et dans sa posture de la montagne. Est-ce que ça a évolué depuis tout à l'heure ou pas? Observe tranquillement. Et puis cette fois-ci, on va repartir comme dans la pince debout, mais on va faire la posture du symbole du yoga. Donc on inspire. On lève les bras vers le ciel, soleil. À l'expire, on amène les bras à l'arrière du corps, on joint les mains entre elles et on pointe les index vers le bas. On garde les omoplates rapprochées l'une de l'autre et les épaules restent basses. On inspire, pousse les pieds dans le sol et on bascule à l'expire, le buste vers l'avant. On essaie de garder le dos le plus long possible. Et au fur et à mesure qu'on descend et qu'on essaie d'avoir le dos le plus long possible, on lève les mains vers le ciel. Et pour sortir de cette posture du symbole du yoga, de l'union, de l'équilibre, on va inspirer, pousser les bras, tirer les bras vers l'arrière pour remonter. On a toujours les bras joints. Et une fois à la verticale, on relâche les bras, on ferme les yeux. Et on laisse les bras s'immobiliser d'eux-mêmes, comme portés par l'énergie. Une fois que les observations sont terminées, on va se mettre jambes écartées, poussant bien les pieds vers l'extérieur. Et puis on va à nouveau inspirer, lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va amener le buste vers l'avant. On fait une pince debout, jambes écartées. On étire, on étire, on étire. Et puis on vient mettre les mains sur le sol ou sur un bloc. Une fois qu'on est là, on met la main gauche bien au centre entre les deux pieds. Et sur une inspiration, on va pivoter et faire une torsion avec le buste et lever le bras droit vers le ciel. On essaie de regarder sa main droite vers le ciel. On pose bien les pieds dans le sol. Puis sur une expiration, on ramène le bras droit au sol. On relâche. Cette fois-ci, on met la main droite au centre entre les deux pieds. Et sur une inspiration, on soulève le bras gauche vers le ciel. Torsion. Pince debout, jambes écartées en torsion. J'inspire et sur l'expire, je ramène le pied au sol. Je relâche bien. Je rapproche mes pieds l'un de l'autre en faisant pointe, talon, pointe, talon, pointe. Je garde les pieds à la largeur du bassin. Je suis à nouveau dans une pince debout. Je fléchis les genoux et tout doucement, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. À nouveau, on se remet en posture de la montagne. On se recentre. Puis on inspire, on s'étire et sur l'expire, on envoie la jambe droite à l'arrière en gardant l'écart bassin. C'est-à-dire qu'on ne croise pas les pieds.
Et puis, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Pousse bien les pieds dans le sol. On active bien les quadriceps et on plonge le buste vers l'avant. En gardant le buste parallèle au tapis. Les épaules sont loin des oreilles. Le coccyx pousse vraiment vers l'arrière. On essaie d'équilibrer le poids du corps entre les deux jambes. Et puis sur une inspiration, on pousse les pieds dans le sol et on revient. Et à l'expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche et expire les deux bras le long du corps. On reprend son souffle, sa respiration, on l'équilibre. On équilibre son énergie. Une fois que c'est fait, on rouvre les yeux. On inspire, on lève les bras vers le ciel, soleil. À l'expire, on amène le pied gauche à l'arrière en gardant écart bassin. On engage bien les abdominaux, les fessiers. On inspire et sur l'expire, on penche le buste vers l'avant. On étire la colonne, on essaie d'avoir le coccyx qui pousse vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Si le genou à l'avant est trop sollicité, on déverrouille légèrement le genou. Et puis sur la prochaine inspiration, on pousse les pieds dans le sol. On revient à la verticale. À l'expire, on revient dans la montagne. Et prochaine expiration, on ramène les bras le long du corps. Ferme les yeux, prends le temps de te connecter aux sensations présentes. Observe ton énergie, observe ton souffle et observe ton corps tout entier. Observe l'équilibre, peut-être qui s'est installé. Et puis tout doucement, on va rouvrir les yeux et on va retourner au sol tranquillement. Donc on va inspirer, s'étirer. Sur l'expire, on va enrouler la tête, les épaules, le haut du dos. On commence à fléchir les genoux, on enroule le milieu du dos, le bas du dos. On continue à fléchir les genoux. Et on va venir s'installer en position assise sur le tapis. À nouveau, on va prendre sa sangle. On va mettre la sangle sous le pied droit. On est dans la posture du bâton ici. On va amener sa jambe gauche repliée et le pied gauche à l'intérieur du genou droit ou de la cuisse droite. On a les deux fessiers bien en contact avec le sol. Le dos est bien long. Et puis, on va inspirer, tirer sur la sangle et basculer le corps vers l'avant. On est dans une pince debout. Mais en fait, cette posture s'appelle la posture de la tête au genou. Donc, on garde le dos bien long. On étire le dos, le sommet du crâne vers le haut. Et prochaine inspiration, à nouveau, on s'étire et on revient dans l'axe. On relâche tranquillement, on récupère sa sang, on tend la jambe. S'il faut, on cède pour ramener le genou, étendre les deux jambes. On peut relâcher un petit peu, tapoter les jambes au sol. Puis à nouveau, on fléchit la jambe gauche, on met la sangle sous le pied gauche. Ensuite, on fléchit la jambe droite, on amène le pied droit à l'intérieur du genou gauche. À nouveau, on s'étire, on inspire. Et sur l'expiration, on bascule le buste vers l'avant. On essaie de garder le dos bien long, de pousser les fessiers dans le sol, de bien avoir le pied gauche flex et le talon qui pousse bien vers l'arrière. On essaie de relâcher les épaules.
Et bien sûr, on respire tranquillement dans cette posture de la tête aux genoux. Et à nouveau, on va inspirer, s'étirer, on revient dans l'axe. Et puis, on va relâcher la sangle. Cette fois-ci, on va pouvoir la mettre de côté définitivement. On déroule. On remet sa jambe droite dans l'axe. On relâche un petit peu. Et on va faire une dernière posture avant la relaxation. Donc, on fléchit les jambes tranquillement. On amène sa jambe gauche sous la jambe droite. Ensuite, on amène sa jambe droite sur la jambe gauche, en veillant à garder les deux fesses bien à plat sur le sol. On n'est pas penché d'un côté, on est bien dans l'axe. Une fois que c'est fait, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, pivoter le buste vers la gauche, amener le bras droit sur le genou droit et relâcher le bras gauche à l'arrière. On ne le met pas trop loin, le bras gauche à l'arrière. On inspire, on s'étire. Et sur l'expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. On essaie de relâcher le corps, on essaie de relâcher toutes les tensions inutiles. Et ensuite, pour sortir de la posture, on inspire, on s'étire, on lève les bras vers le ciel. Et quand les bras sont vers le ciel, alors on peut pivoter tranquillement le buste. À l'expire, on ramène les bras de chaque côté. Et s'il faut, on cède pour décroiser les jambes tout doucement et les ramener dans la position initiale, voire même les allonger et tapoter un petit peu. Une fois que c'est fait, on se remet jambes repliées. Et puis on amène la jambe droite sous la jambe gauche. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. On veille à avoir les deux fesses en contact avec le sol, le buste bien long. Et une fois que c'est fait, alors on peut inspirer, lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on pivote vers la droite. On amène le coude gauche dans le genou gauche et la main droite au sol. On inspire, on s'étire et sur l'expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion si c'est possible. Et puis pour sortir de la posture, on inspire, on s'étire, on lève les bras vers le ciel, on ramène le buste dans l'axe et à l'expire, on ramène les bras de chaque côté. À nouveau, on cède pour décroiser ses jambes, tout doucement, on étend les jambes et on tapote à nouveau si besoin. Et on peut s'installer pour la relaxation. Installe-toi confortablement en posture de relaxation. Jambes allongées à la largeur du tapis, ou bien jambes repliées, genoux emboîtés l'un dans l'autre. Quelle que soit la position de tes jambes, étire bien la colonne vertébrale en ramenant légèrement le menton vers la poitrine et en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière. Prends le temps de bien déposer tes omoplates et tes épaules sur le tapis pour relâcher le haut de ton corps. Et dispose tes mains de chaque côté de ton corps à la distance qui convient le mieux pour toi. Et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour ouvrir le cœur et ouvrir la poitrine.
Prends le temps de t'installer le plus confortablement possible. Et si des tensions apparaissaient ici ou là, alors ajuste ta posture pour la rendre la plus confortable possible. Et une fois bien installé, alors dépose ton corps au complet sur le sol. Dépose ta tête, dépose ton dos, tes fessiers, tes jambes, tes bras. Relâche-toi. Et ainsi disposé sur le sol, ressens l'harmonie et l'équilibre à l'intérieur de ton corps. Garde ton cœur énergétique ouvert et relâche-toi complètement dans ta posture de relaxation. Dans cette séance, tu as trouvé un nouvel équilibre dans ton corps, dans ton énergie, dans ton esprit et dans ta conscience. Et tu vas maintenant intégrer ce nouvel équilibre dans ton être tout entier. Assure-toi que ta posture est symétrique et permets ainsi à ton corps de se déposer sur la terre. Détends ton corps, relaxe ton corps complètement, détends chacun des muscles de ton corps. Relaxe le côté gauche de ton corps en commençant par le pied gauche, le mollet gauche, la cuisse gauche, la fesse gauche, le côté gauche du bas du dos et l'omoplate gauche. Poursuis en détendant le côté gauche de ton ventre, le côté gauche de ta poitrine, l'épaule gauche, le bras gauche, son coude, son avant-bras, le dos de la main gauche, la paume de la main gauche, puis au niveau de ta main gauche, détends chacun des doigts, les pouces, index, majeur, annulaire et auriculaire. Continue à présent en détendant à nouveau ton épaule gauche, puis le côté gauche de ton cou, le côté gauche de la tête et tout le côté gauche de ton visage. Les mâchoires à gauche, la joue gauche, l'œil gauche, le côté gauche du front et le côté gauche de ton cerveau. Et sens tout le côté gauche détendu. Relaxe à présent le côté droit de ton corps, le pied droit, le mollet droit, la cuisse droite, la fesse droite, le côté droit du bas du dos et l'omoplate droite. À présent, détends le côté droit de ton ventre,
le côté droit de ta poitrine, l'épaule droite, le bras droit, son coude, l'avant-bras, le dos de la main droite et la paume de la main droite. Au niveau de ta main droite, détends chacun de tes doigts. Le pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Puis à nouveau, détends l'épaule droite. Puis le côté droit de ton cou, le côté droit de la tête, ainsi que le côté droit de ton visage. Relâche les mâchoires à droite, détends la joue droite, l'œil droit, le côté droit du front et détends aussi le côté droit de ton cerveau. Et sens tout le côté droit de ton corps détendu. Amène une grande sensation de détente dans tout ton corps et laisse-le se détendre complètement et s'enfoncer de plus en plus dans le sol. Laisse ta respiration être naturelle, sans effort. Et laisse aussi l'énergie circuler librement, fluidement. Peut-être sentiras-tu un peu plus d'énergie dans les pieds, dans les mains. Prends le temps de ressentir ton énergie, de la vivre et de l'intégrer. Si tu as des pensées qui arrivent, laisse-les arriver et laisse-les repartir comme elles sont venues, sans t'y attacher. Et avec ta conscience, observe tout ce qui est là maintenant, tout ce qui existe. Observe ta respiration calme, naturelle. Observe ton corps relâché, détendu. Et observe ton mental apaisé. Donne-toi la permission de vivre complètement et intensément le moment présent. Permets-toi d'être complètement toi-même. Permets-toi d'être un être entier, infini et naturel. Et reste ainsi connecté avec toi-même, avec ton énergie, ton corps, tes pensées. Baigné dans une paix intérieure, reste ainsi connecté pendant encore quelques respirations.
Puis tout doucement, tu vas ramener le mouvement dans ton corps, bougeant peut-être les doigts, les pieds, en tournant lentement la tête d'un côté à l'autre. Puis peut-être en t'étirant, en bâillant, en soupirant. Avant de ramener sur une expiration un genou et puis l'autre vers la poitrine, te balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Et ensuite, pivoter sur un côté. Rester quelques respirations sur ce côté. Le temps de revenir. Et ensuite, quand tu seras prêt, alors tu peux revenir t'installer en position assise en tailleur. Le dos long, les yeux fermés, les épaules relâchées. Et dans cette posture d'assise, prends le temps de te connecter aux sensations présentes. Maintenant, au niveau physique, énergétique et psychologique. Observe comment tu te sens à présent. Accueille tout ce qui est là, maintenant. Et sur ta prochaine inspiration, je t'invite à ramener les mains devant le cœur, à l'expiration d'incliner ta tête vers ton cœur pour prendre le temps de te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Remercie ton corps également. Et je te souhaite, pour le reste de ta journée, une belle énergie remplie d'harmonie, de paix et de sérénité. Namasté. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou bien encore à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications. Et bien sûr, vous pouvez partager cette séance avec vos amis, vos proches, afin de vous aussi contribuer à répandre les bienfaits du yoga au plus grand nombre d'entre nous. Namasté.